Coucou, alors aujourd'hui cette vidéo fait un écho à ce post que je n'ai pas encore posté, est-ce que tu peux voir? Voilà, que je vais mettre sur ma page Instagram. Tu verras, il y aura plein de formats comme ça ronds, et ça va souvent concerner le haut potentiel ou d'autres sujets de développement personnel. Et donc là, ce rond aujourd'hui, c'est différent ou différente mais similaire. Et alors ce que j'ai envie de te dire, alors aujourd'hui c'est vraiment un truc, ça m'a grave aidé, surtout quand j'ai appris mon haut potentiel et avant, quand je me sentais hyper différente. C'est que en fait, quand tu es zèbre, hypersensible ou autre, tu peux avoir un sentiment d'être hyper incompris et hyper différent des autres. Et le truc c'est que à force de te concentrer sur ce que tu as de différent avec les autres, ben, tu t'éloignes des autres et tu as du mal à connecter avec eux. Alors qu'en fait, même si toi tu as ta particularité, ta personnalité, tu as cette hypersensibilité, cette intelligence, lucidité, tout ce que tu veux, ça va pas faire que tu es genre meilleur ou moins bien. Et surtout, t'as des ressemblances avec les autres humains, comme on peut dire les neurotypiques, je crois qu'on appelle comme ça les personnes qui sont pas hypersensibles, etc. Mais même en général, en fait, c'est ça le truc, c'est que quand t'es très centré sur toi-même, tu te rends plus compte de tout ce que les personnes peuvent t'apporter et tout ce qu'elles ont de similaire à toi. Je te laisse te poser cette question vraiment, même mettre sur pause et prendre un stylo, tu vois. Qu'est-ce que t'as de similaire avec les personnes autour de toi? Moi je te donne un exemple. Je pense notamment au fait que on a tous un besoin de reconnaissance, on a tous des souffrances, que ça soit des souffrances dans l'enfance, on a eu tous des difficultés en fait. Et quand tu commences à voir les autres de cette manière-là, alors le but c'est pas du coup de les prendre en pitié et de vouloir aider tout le monde, hein, parce que je vous vois venir là, les personnes avec de l'empathie, mais c'est plus de se dire, quand vraiment tu te sens incompris, différent, de se dire bah ok, ces personnes-là elles ont des choses que j'ai aussi. En fait, les voir dans leur globalité et pourquoi pas justement te servir de ton empathie pour les écouter et vraiment t'intéresser à eux, parce que aussi les gens aiment ça, de toute façon tout le monde aime tous les gens aiment qu'on s'intéresse à eux. Je le vois moi la première qui suis sur les réseaux sociaux. C'est impressionnant, les gens en fait adorent parler d'eux-mêmes et c'est normal parce que quand les gens parlent d'eux-mêmes avec quelqu'un d'autre, ils ont des révélations sur eux en fait, si tu veux. C'est-à-dire que la personne en retour leur sert de miroir, donc déjà tu peux te servir des autres pour apprendre et puis les voir comme des personnes plus grandes que juste elle est différente. Tu vois, par exemple, je te dis ça en connaissance de cause en plus, je me rends compte moi maintenant, une fois que je sais que, enfin maintenant que je sais que je suis surdouée, zèbre, etc., qu'il y a des personnes que j'ai côtoyées plus jeunes, avec qui je pensais pas m'entendre, qui le sont aussi. Donc c'est fou en fait. Déjà il y a le fait qu'on ait un faux self, alors ça je te ferai une vidéo là-dessus, d'ailleurs tu sais quoi, je vais te la faire juste après, parce que c'est très intéressant. Donc le fait d'avoir un peu un masque et de pas vraiment être toi-même. Et alors je comprends, c'est parce qu'aussi souvent on n'est pas accepté justement en étant soi-même avec ses émotions, etc. Mais une fois que tu les assumes aussi, une fois que tu es au clair avec toi-même, en général tu auras plus ce problème là avec les gens. Donc déjà voilà, peut-être trier aussi les gens avec qui tu as envie de parler, parce que t'es pas non plus obligé de t'entendre avec tout le monde. Mais quand ça passe pas, utiliser ton écoute justement, t'intéresser aux autres, etc. Et puis pas hésiter à te mettre en avant, à parler de ce que t'as fait la veille, pourquoi pas après tout. C'est donner une occasion aux autres de rebondir sur ce que tu viens de dire et donc faire une conversation. Moi je te le dis, je suis une ancienne timide et aujourd'hui ça m'arrive de dire des trucs mais je sais pas, qui me passe par la tête comme ça dans le bus, tu vois, style une fille qui a le même pantalon que moi, et je lui dis oh t'as le même, c'est fou, je l'ai jamais vu sur personne. Alors la personne elle est là ah oui, c'est pas trop quoi dire, et puis t'es là c'est vraiment trop bien, je l'ai trouvé dans telle boutique et toi tu l'as trouvé où, et puis c'est bon en fait, tu pars sur une discussion, c'est super simple en fait. Donc je te disais, on est en train de dévier du sujet, mais pour moi ça se rejoint un petit peu, parce que quand tu te sens différent tu vas pas vers les autres, en fait c'est ça le truc. Et donc plus tu te sens différent et moins tu vas vers les autres, plus tu perds en fait tes capacités sociales, tes capacités d'écoute, à t'intéresser aux gens, à parler aux gens. Donc vraiment étape par étape, aller vers les autres, ça va vraiment t'aider. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, si ça te soulève d'autres questions, comme ça j'y répondrai. Ça m'intéresse aussi hein, parce que c'est un sujet, on peut en parler pendant très longtemps. Et puis je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. À bientôt!